Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon. Alors, l'autre fois, je disais que c'était un des derniers entretiens. Celui-ci sera peut-être le dernier. J'espère qu'il sera aussi le plus essentiel, le plus parlant. On pourra dire peut-être mon testament. Pourquoi pas. Sauf si j'arrive à mieux le dire une fois suivante, parce que là, je ne sais pas du tout ce que je vais dire. Je sais le sujet que je vais aborder. Demandons la grâce au Saint-Esprit, bien exprimer ce que lui-même m'inspire, bien exprimer ce que lui-même m'inspire. Donc, je commencerai par, par Lourdes. Lourdes. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Lourdes, c'est un lieu capital. C'est un lieu capital. C'est un lieu de rayonnement de la foi. C'est un bain de la foi. Quand nous allons à Lourdes, certains prennent un bain et sont guéris de maladies physiques éclatantes, maladies terribles qui sont guéries en un clin d'œil. Mais je dirais que Lourdes, c'est avant tout un bain de la foi, une grâce que le ciel nous a fait pour toute l'humanité, dans la simplicité de ces apparitions de Sainte Bernadette. Il faut toujours en revenir à ces apparitions de Sainte Bernadette où la Vierge Marie lui apparaît. Cette source vont être guéris des milliers de malades, des milliers, des dizaines de milliers. L'Église ne reconnaît que quelques miracles, mais ça n'empêche pas, même si elle ne reconnaît pas, de voir des miracles. Le miracle, c'est quelque chose de merveilleux. Il y a des dizaines de milliers de guérisons. Depuis 1913, il y en avait déjà des milliers. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers. Donc ici, nous avons le cas d'un docteur, le professeur Goré, ancien interne des hôpitaux de Paris, qui est intéressé par le problème de Lourdes. Alors, ça se passe aux environs de 1921. Donc, il obtint la direction du pèlerinage national. Il obtint de la direction du pèlerinage national d'examiner 35 malades avant les départs, parmi lesquels Émile Gailleux, 26 ans, hospitalisé à Saint-Loup. Sa mère et son frère étaient déjà morts tuberculeux. À 25 ans, elle est admise au sénatorium de Villepinte. On a décelé des bacilles dans ses expectorations. Alors ici, le cas s'aggrave. Le professeur Le Sem, qui délivre le 18 juillet 1921 ce certificat, j'ai sous-signé, chirurgien de l'hôpital Saint-Louis, professeur de la faculté de médecine, déclare Mademoiselle Cailleux, âgée de 26 ans, atteinte du mal de pote dorso-lombaire avec paraplégie rendant la marche impossible. Docteur Goré examine avant son départ et note méthodiquement tous les signes cliniques de l'affection, de ses complications. Malade immobile dans son lit, les traits tirés exprimant la souffrance, ne se nourrissant plus. Voilà. Or, 9 jours plus tard, à Lourdes, le docteur Goré voit la malade se présenter au bureau des constatations et déclarer « Aujourd'hui, on m'a porté à la piscine vers 14 h. Les dames baigneuses m'ont mis des serviettes mouillées sur les jambes. Il n'y a pas eu d'immersion. Puis on m'a porté en brancard à la grotte. À la dernière dizaine du chapelet, j'ai senti une force comme quelque chose qui se passait en moi, qui m'a soulevé. Et j'ai dit « Je peux marcher, je suis guéri. » Et je me suis assis sur mon brancard, autant que je le pouvais, avec mon plâtre. Les brancardiers se sont approchés, je leur ai dit « Je veux me lever, je suis guéri. » Ils m'ont aidé, j'ai marché, j'ai fait le tour de la grotte. Le docteur Goré est tout bouleversé. Cette loque humaine, perdue sous son cerceau il y a 9 jours, était debout devant moi, une personne vivante,
répondant en souriant, avec le rose de l'émotion aux joues. Une observation médicale, presque en forme d'expérience, écrira-t-il. La malade a été guérie instantanément d'une paralysie spasmodique organique alors qu'elle évoluait vers l'aggravation. Et alors, la conclusion du docteur, au moins c'est quelqu'un qui sait porter des conclusions. Elle est nette, elle est importante, elle est claire comme de l'eau de roche, elle découle. Presque, on se croirait l'eau limpide de Lourdes qui jaillit comme de l'eau de roche. Et là, le docteur Goret a de ses observations tiré une plus haute conclusion. Il est entré comme novice chez les religieux de l'Assomption, mainteneur du pèlerinage national français. Pas mal. Bon, je passe le cas du docteur prix Nobel, qui avait été, bien sûr, qui n'avait plus aucune chance en France, parce qu'il s'était mis à croire à la Sainte Vierge Marie. Alors il n'avait plus du tout de chance pour passer ses examens en France, mais il a eu le prix Nobel à l'étranger. C'est Alexis Carrel, je crois. Et là, il avait étudié un cas en mettant le nom à l'envers, et il s'était fait appeler Alexis, non, peut-être pas Alexis, mais d'ailleurs le docteur, comment ça s'écrit à l'envers? Carrel, Lérac, docteur Lérac. Lui, il a vu sous ses yeux la guérison qui se faisait sous ses yeux à Lourdes. Une guérison d'une personne sous ses yeux à Lourdes, alors que la personne, on disait qu'elle allait mourir. Et donc, on avait même hésité. L'infirmière avait dit au docteur, mais quand même, maintenant, elle a rien à perdre. Même si elle meurt en la transportant, il n'y a rien à perdre. Si elle meurt un petit peu avant, hein, elle désire tant aller à la grotte, enfin, à la piscine. Elle a été plongée à la piscine. Il y a le cas de quelqu'un qui... Je vais vous dire le cas de quelqu'un d'autre. Donc nous avons le monde, c'est en gros ce que je veux dire dans cet entretien. Nous avons ce monde de mort. Ce monde de mort qui ne conduit qu'à la tombe. Nous avons ce monde de mort. Et nous avons ce monde de la vie, qui donne la vie. Donc, sachons faire la différence. Ne mettons pas nos espérances dans le monde de mort. Le monde de mort que Saint Jean appelle le monde qui gît sous le péché. Le monde gît sous le péché. Depuis le péché originel d'Adam, la grâce a quitté ce monde de mort et nous sommes entrés, comme nous avons eu cette conséquence de la mort. Dieu ne nous a pas créés pour mourir. Le bon Dieu ne nous a pas créés pour mourir. Je reviendrai ensuite. Il a fait une création nouvelle. Dans son Fils, mort, qui a pris notre mort et qui a été ressuscité. C'est-à-dire qui a fait cette création nouvelle pour communiquer à cette humanité qui était destinée à la vie, pour lui communiquer la vie. Voilà, en gros, je crois que j'ai dit ce que j'avais en gros à dire, mais je reviendrai dessus. Ensuite, je vais encore vous montrer le cas flagrant de cette guérison qui est quand même des plus étonnantes. C'est dans la manière d'être guéri que c'est étonnant. Dans la manière. Vous voyez ? Ici, nous avons une tuberculose généralisée. Gabrielle Durand. La malade est conduite à Lourdes en 1907. Elle revient dans le même état. Voilà. Ici, en août, on la transporte à Lourdes pour la deuxième fois avec le certificat du médecin-chef de l'hôpital, tuberculose pulmonaire et osseuse, mal de pote, coxalgie, qui l'immobilise depuis de longs mois dans une gouttière de bonnet. Hémophtisie fréquente, état fébrile constant.
Le 5e jour du pèlerinage, un dimanche, pendant la procession, la malade veut se soulever. Elle ressent une vive douleur dans le dos et retombe épuisée. Ça marche pas. Elle reste presque sans connaissance jusqu'au lendemain 10 heures. C'est alors qu'on la plongea dans l'eau des piscines et que la guérison fut subite. J'éprouvais des douleurs atroces, dit-elle. Il me sembla que mon corps était broyé. Je vis ma jambe déviée par la coxalgie se retourner et reprendre sa position normale. Elle le voit sous ses yeux. Folle de joie, je me ressens subitement débarrassé de toutes mes souffrances. Je me suis mise à marcher dans la piscine. Alors ici, la colonne vertébrale apparaît droite avec une tache claire à la 3e vertèbre lombaire qui marque la lésion osseuse. Il est difficile de trouver une malade plus profondément intoxiquée par la tuberculose que Gabrielle Durand. Les poumons, les ganglions lymphatiques, la colonne vertébrale, le péritoine, le cerveau avaient été touchés et dans la piscine de Lourdes, la guérison est instantanée et radicale puisqu'elle est maintenue depuis plus de 30 ans. Voilà. En 1916, 8 ans après sa guérison, Gabrielle Durand est opérée d'une appendice calculeuse. Au cours de l'opération, on a pu constater que le péritoine avait été parfaitement guéri. Il y a aussi la guérison d'une dame qui devient fille de la charité. C'est la première. Moi, je trouve ça très beau, quoi. Hein, je vais vous citer ça. Je trouve que c'est magnifique. Elle est guérie à Lourdes. Elle devient fille de la charité. Ça, c'est celle qui était avec, qui a eu sa guérison devant le docteur Alexis Carrel. Il la voit sortir de la piscine. Son état n'était pas modifié. Elle avait la même figure blême, le ventre volumineux. Il semblait avoir perdu connaissance. On lui a fait seulement quelques lotions sur le ventre. Lui dit son infirmière, nous allons la conduire devant la grotte. Un jeune prêtre venait de commencer les invocations. Sainte Vierge, guérissez nos malades. Soudain, le regard de Carrel tombe sur Marie Ferrand, c'est ainsi qu'il l'appelle. Il lui semble que l'aspect de sa figure est modifié, que sa peau est moins pâle. Je suis halluciné, se dit-il, c'est un phénomène psychologique intéressant, je le note, et cependant, je n'ai jamais eu d'hallucination. Il s'approche de la malade, sa respiration s'est ralentie, mais son état général semblait s'améliorer d'une façon évidente et rapide. La figure de Marie Ferrand se modifiait toujours, ses yeux brillants, extasiés, regardaient la grotte, et tout à coup, sa couverture s'affaissa peu à peu, au niveau du ventre, et au bout de quelques minutes, la tuméfaction du ventre avait complètement disparu. « Comment vous sentez-vous » lui demande le docteur. « Pas très forte, mais je sens que je suis guéri. » L'infirmière lui présenta une tasse remplie de lait, elle en but en entier, souleva sa tête, regarda autour d'elle et se mit sur le côté sans donner le moindre signe de douleur. Et donc, en fait, la guérison, petit à petit, les gens, en mangeant, ils se restaurent la santé, parce qu'ils sont maigres comme un clou. Donc ici, que devint par la suite la miraculée? Elle était et resta guérie et entra le 6 décembre 1903 dans la congrégation des Filles de la Charité de Saint-Vincent de Paul, où elle servit jusqu'à sa mort à 51 ans, le 22 février 1937. Alors, quant au docteur Alexis Carrel, on lui dit « Mon ami, avec vos idées, vous feriez mieux de renoncer au concours de médecine. Désormais, vous n'arriverez jamais. » Voilà quelle fut la récompense de la loyauté intellectuelle. Écœuré, il décida de s'expatrier. On sait la magnifique carrière qu'il fit en Amérique. À l'Institut Rockefeller pour la recherche médicale, dès 1913, il reçut le prix Nobel, revint en France en 1939, où il parvint à rétablir, non sans mal, la Fondation française pour les études des problèmes humains instituée. Voilà. Donc, ce que je voudrais simplement dire, c'est simplement un rappel. Avant cela, il y a eu bien sûr les apparitions de Lourdes, à la grotte, dans ce lieu où la source
jailli de terre sous les doigts de Sainte Bernadette à l'indication de la Très Sainte Vierge. D'abord un petit peu d'eau, un petit filet, et puis ensuite c'est devenu une source. Il a fait des piscines pour baigner les malades. Donc, la source qui fait penser aussi l'eau du baptême, où nous sommes régénérés, c'est-à-dire nous sommes plongés avec le Christ qui a subi les affres de la mort. Nous sommes plongés dans l'eau. Nous aussi, nous sommes mortels. Nous sommes dans ce monde de mort, nous sommes mortels. Et l'avenir de ce monde de mort, c'est la mort. Nous sommes mortels. Et le Christ a affronté cette mort avec tout ce péché qu'il a fait mettre en croix. Et sa très sainte mère, la Vierge Marie, a vu son fils mourir sous ses yeux, être mis au tombeau, devoir quitter le lieu où son fils était mis au tombeau et laisser le corps dans le tombeau et repartir en deuil. Voilà l'avenir de ce monde. Ce monde, aucune espérance. Ne cherchons pas de désespérance. Où il n'y en a pas. Où il n'y en a pas. C'est pas avec des beaux discours, des beaux sentiments, des beaux... tout ce que vous voulez, ou des belles tromperies. Ça, c'est la séduction, mais qui finit au tombeau. Qui finit au tombeau. Et après le tombeau, il n'est pas dit que ça finit. Par contre, notre Seigneur a été, d'une certaine manière, vaincu par la mort, puisqu'il a été mis à mort. Il a affronté la mort. Il est mort. Comprenons bien ce que cela veut dire. Il est mort, mais il est resté dans la fidélité à son Père, dans l'amour de son Père, dans la volonté de son Père. Car s'il s'est incarné, c'est pour la rédemption du monde, pour vaincre la mort. Il est l'unique vainqueur de la mort. Comprenons-le bien. Comprenons-le bien. Le Christ ressuscité, il nous disait, je suis le pain vivant descendu du ciel. Ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Et il nous invite à manger ce pain vivant descendu du ciel qu'il est lui-même pour avoir part à la vie éternelle, pour avoir part à cette vie de ce monde, de cette création nouvelle que notre Dieu fait pour les hommes, pour les anges, pour les hommes. Ces hommes qui étaient voués à la mort depuis le péché originel. Ainsi donc, tout au long de l'Église, nous avons vu des miracles comme nous voyons ceux de Lourdes, tout au long de l'histoire de l'Église, depuis que le Christ s'est incarné. Et l'œuvre de Dieu avant se faisait aussi. Mais non pas de la même manière. Le Christ est venu dans le monde. Pour vaincre la mort. Comprenons-le bien. C'est-à-dire que ce monde de mort, c'est le monde de mort. Et lui, après avoir été mis au tombeau, a été ressuscité de cette vie nouvelle, de cette vie glorieuse. Il est apparu aux disciples, il est apparu à ses apôtres, ceux qui l'avaient suivi dès le début de sa vie publique, où il manifestait tous ces signes qui nous ramenaient à cette vie nouvelle à laquelle il nous appelait. Il est venu pour que nous vivions de sa vie. Celui qui a le Christ a la vie, nous dit saint Jean. Celui qui a le Christ a la vie. Celui qui n'a pas le Christ n'a pas la vie.
Donc cette vie mortelle, il y a certains qui vont dire, oh, bah, de toute façon, voilà, on meurt, hein, on meurt. Celui qui a le Christ a la vie. Il va vivre de cette vie nouvelle. Son corps de mort, va être mis au tombeau. Il va pouvoir aussi se décomposer au tombeau. Notre Seigneur est ressuscité. Et tous ceux qui croient en lui, qui s'unissent à lui dans cette foi, qui communient à ce pain vivant, ce pain de vie qu'il nous donne, qui est son corps et son sang, son âme, sa divinité. Il se donne tout entier dans la communion de l'Église. Son sacrifice est comme renouvelé de façon non sanglante. Je dis comme renouvelé parce qu'il n'y a qu'un seul sacrifice. Le Christ a vaincu une seule fois la mort, il n'a pas besoin de la vaincre. Il n'a pas besoin de la vaincre encore et encore. Il a vaincu la mort. Il est mort une fois et il a vaincu la mort. Une fois, il est ressuscité. Et c'est ce monde nouveau qui renaît en lui. Donc ce monde de mort, ceux qui veulent lui appartenir, qui veulent répondre à ses séductions, qui veulent oublier, qui veulent vivre dans un oubli perpétuel des êtres chers qu'ils perdent, en se disant « Oh, ben, c'est malheureux, on fait avec ». Le bon Dieu ne fait pas avec. Le bon Dieu n'a pas fait avec. Il ne nous a pas créés pour la mort. Et ainsi ceux qui ont communié au Christ, qui invisiblement ont en lui cette vie nouvelle, cette vie divine, cette vie de l'amour, de cet amour tout puissant. Dieu est amour. Il est tout puissant. C'est ce que nous voyons à Lourdes. C'est ce que nous voyons dans tous les miracles de la vie des saints, dans toute l'Église. C'est ce que nous voyons, des choses extraordinaires. La création elle-même. Ne parlons pas de lois naturelles. Ne limitons pas nos horizons des lois scientifiques. Quand nous voyons la résurrection, je le répète, ce n'est pas un système évolutif scientifique. Quand nous voyons les guérisons de Lourdes, ce ne sont pas des systèmes évolutifs scientifiques. C'est la toute-puissance de Dieu qui se manifeste, toute puissance surnaturelle. Et cette vie qu'il nous donne est surnaturelle. Sa résurrection, avec ce corps glorieux, ce corps qui est fait pour ne plus mourir, ce corps incorruptible dans lequel le Christ est ressuscité, avec lequel il est apparu aux apôtres, qu'il s'est fait reconnaître par les marques des clous dans les mains, dans les pieds, sur le côté, le coup de lance. Tout cela, les apôtres l'ont vu et sont morts pour en témoigner. Qu'importe, ce qu'il nous faut, c'est faire ce passage. Quand nous mourrons, être avec le Christ. Tout le reste n'est rien. Tout le reste n'est rien. Ce corps-là, demain, il va être allongé. Quelques pieds sous. Même pas quelques pieds. Si, quelques pieds. 2-3 pieds sous terre. Ouais, 2-3 pieds sous terre. Pendant un certain temps, il sera intact, comme ça. Puis il sera abandonné dans un champ. Ce corps-là, c'est le même que vous voyez là. Il sera inerte, comme ça, dans un coin. On dira, oh, le pauvre Alain, oh là là. Ah, quelle tristesse. Et oui, il y en a qui seront abîmés dans la tristesse, dans le désespoir. Ce qu'il nous faut, ce n'est pas les bons sentiments qui vont nous sauver, c'est le Christ. Il nous faut être unis au Christ qui est la vie. Il faut être unis à lui.
Il nous faut entrer dans sa communion, demeurer en lui. Non pas nous laisser séduire par les attraits de la mort. Non, non, non. Du péché, de la mort. Non. Il nous faut nous unir à lui. Nous unir à lui, demeurer unis en lui. C'est-à-dire aussi dans la volonté du Père. Comme le Christ est demeuré dans la volonté du Père, dans l'amour du Père. C'est pour cela que le Père l'a ressuscité. Il est demeuré obéissant, c'est-à-dire aimant, jusqu'à la mort sur la croix. Et Dieu l'a ressuscité des morts, le premier des ressuscités des morts, le premier d'une multitude de tous ceux qui vont être unis à lui, qui est le pain vivant. Il faut, lorsque le dernier souffle s'en va, il faut demeurer dans sa grâce, non pas le rejeter, demeurer dans sa grâce, demeurer dans son union, demeurer dans celui qui est la vie. Et à ce moment-là, nous avons cette grâce, non pas d'être directement ressuscité avec le corps, non. Voilà, nous voyons cette âme qui est la nôtre. Le corps va rester au tombeau, mais l'âme qui a choisi la vie, qui a choisi le Christ, qui a choisi son dur chemin de croix, de porter sa croix lui aussi, d'accepter jusqu'au bout les affres de la mort, les douleurs, les difficultés, au quotidien, tout cela ne nous sauvera pas, tout ce monde-là ne nous sauvera pas, au quotidien, disons-nous tous les jours, tout cela ne nous sauvera pas. Un seul va nous sauver. Un seul va nous sauver. Tout cela importe peu. Mais si je meurs maintenant, mais peu importe. Si je suis riche, mais peu importe. Si je suis pauvre, mais peu importe. Ma seule richesse, c'est le Christ qui est la vie et qui m'appelle dans son royaume céleste, dans sa cité céleste, où il n'y a plus de peur, plus d'ombre, plus de chagrin, plus de peine. C'est cette gloire éternelle, promise à tous ceux qui ont écouté la voix de ce Verbe éternel qui nous a créés pour être auprès de lui, pour chanter cette louange éternelle, dans cette lumière magnifique de cette création nouvelle, de ce ciel, de ces cieux nouveaux, une terre nouvelle, des cieux nouveaux. Notre bon Dieu est un bon Dieu. Donc si ce monde-là était perdu, il est venu renouveler, faire une création nouvelle. Donc ne comptons pas sur ce monde. Peu importe les richesses, peu importe tous les biens, peu importe les bons sentiments, peu importe ceci, peu importe cela, une seule chose importe. Demeurer dans le Christ. Prions. Écoutons sa parole, croyons en lui. Allons communier à son pain vivant, à ce pain vivant descendu du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mes complaisances, écoutez-le avec foi. Que votre demeure soit dans le ciel, que notre demeure soit dans le ciel. De ce qui va se passer ici-bas, c'est ce monde, on sait où il termine. Par contre, il ne sait pas où il s'abîme après que son corps repose dans la poussière. Nous ne sommes pas avec le Christ, nous ne sommes pas avec celui qui est la vie, donc c'est une mort éternelle, dans des ténèbres éternelles. Nous ne sommes pas avec celui qui est la lumière si nous l'avons rejeté. Donc ne comptons pas sur les richesses du monde, ne nous amusons pas à nous enorgueillir sur ce monde qui n'est rien, qui n'est qu'un néant, Mon Dieu agit dans sa providence à travers ce monde, mais non pas de cette manière qui nous laisse voir que les bons sentiments pourraient être... Non. Tout cela a été
condamné. Tout cela, notre Seigneur a été mis au tombeau. Il a été mis au tombeau. Il a souffert sa passion. Et il fallait qu'il souffre par sa passion, qu'il souffre sa passion pour entrer dans la gloire. Il a souffert la passion des hommes. Il a souffert la mort des hommes. Toutes les tribulations, jusqu'au calice le plus amer. Et sa mère a souffert cette passion comme d'un glaive qui lui transperçait le cœur de douleur. Il a fallu passer par cette passion pour vaincre la mort. Et elle a été bue jusqu'au calice, dans l'amertume, dans la douleur immense, jusqu'à avoir jusque dans son agonie, avoir ce sang, cette transpiration de sang, tellement l'angoisse l'avait étreint. Donc, tout cela, c'est la mort. Ne nous attachons pas à cela. Ne nous attachons pas à cela, c'est ce monde qui passe. Le seul impératif, c'est demeurer avec le Christ, demeurer dans le Christ. C'est le seul impératif, jusqu'au dernier souffle, le seul impératif. Et nous aurons ce royaume des cieux, ce royaume céleste, ce royaume de gloire, où nous sommes tous appelés enfants de Dieu, pour partager cette gloire des enfants de Dieu, dans cette cité sainte, sans larmes, sans pleurs, sans douleur, dans cette louange incessante de ces enfants de Dieu qui sont dans ce nouveau paradis. Voilà. Pas d'inquiétude. La seule inquiétude, demeurer dans le Christ. La seule inquiétude, demeurer dans le Christ. C'est ce que nous devons apprendre. Le béaba, demeurer dans le Christ. C'est la seule inquiétude. Tout le reste, ne nous inquiétons pas. Tout le reste, si on meurt riche, si on meurt en ayant fait une bonne éducation, si on meurt en ayant passé tous les concours d'école, si nous n'avons pas le Christ, nous sommes perdus. Nous avons tout raté. On retrouvera au tombeau. Puis c'est tout. Voilà l'avenir radieux de ce monde qui s'imagine que le paradis est ici-bas. Non, le paradis n'est pas ici-bas. Et nous devons nous détacher, justement, ne pas entrer dans ces séductions, tant vivre la pauvreté, tant choisir la pauvreté, la difficulté, ne pas nous repaître de bonne nourriture, etc. Demeurons dans le Christ. Ne nous laissons pas séduire par tous les goûts, toutes les vanités, tout le reste. Ce n'est rien du tout. Ayons de l'attention, gardons la charité, de l'attention au prochain, comme la perle précieuse. Gardons-la bien précieuse. Ne la perdons pas. Prions pour nos défunts qui ont besoin de nos prières. Je vous ai parlé des indulgences plénières, utilisons-les. Chemin de croix, l'adoration pendant une demi-heure, lecture spirituelle dans une traduction reconnue par l'Église pendant une demi-heure, le chapelet, le rosaire médité, le chapelet médité simplement dans une église, si on est seul ou à plusieurs. J'ai encore oublié quelque chose, il me semble. Si nous avons fait l'acte héroïque de remettre toutes nos difficultés que nous avons eues, tous les mérites que nous avons pu avoir pour des âmes du purgatoire, si nous remettons tout cela à la Vierge Marie à sa disposition, pour qu'elle puisse puiser dans ce trésor acquis par son Fils, par son sang précieux, qui nous a valu la vie, d'effacer nos péchés, d'être ces créatures nouvelles devant lui, devant Dieu, notre Père, Dieu notre Père. Entrons dans cette louange de ces enfants de Dieu, même dans les difficultés d'ici-bas. Entrons dans cette louange de Dieu notre Père. Prions.
Soyons déjà des citoyens du ciel, élevons nos voix vers le ciel. Même dans les difficultés ici-bas, prenons les psaumes. Prenons les psaumes et chantons une mélodie qui s'élève au plus haut des cieux, jusque dans cet amour infini, qui va s'abîmer dans cet amour infini. Nous sommes tous appelés à entrer pour chanter cette louange incessante, déjà ici-bas, en demeurant unis au Christ, en ayant, dans toutes les difficultés que nous avons, ce trésor de la charité, de la foi, de ce qui ne paraît pas, de ce qui est doux. Dieu est essentiellement douceur. Il est la douceur même, qui se sent au cœur et qui rayonne en joie. Donc, foulons au pied le monde. Un seul impératif. Que tout notre souffle, toute notre vie, soit avec le Christ. C'est le seul impératif. Le seul impératif. Et si nous mourons un instant, mourrons avec lui, en lui. C'est le seul impératif. Et que ça ne nous effraie pas, au contraire. Acceptons ce que la providence de Dieu nous met chaque jour sous nos pas pour accomplir nos journées ici-bas, pour peut-être mériter de puiser dans ces trésors du salut de notre Christ, pour les offrir à ceux qui en ont besoin, dans nos prières, pour les défunts. Alors pour certains qui sont têtus, ils veulent s'imaginer qu'après ça on dort, on est parti, on dort. C'est le grand sommeil. Le grand sommeil. Je sens, ma chère, la loi du péché qui contredit la loi de l'esprit, m'a servi au sens pour que je leur obéisse en esclave, et je ne puis résister aux passions qui se lèvent en moi, etc. Votre grâce est une grâce très grande et nécessaire pour vaincre. Alors je vais enlever ça parce que des fois ça gêne, des fois c'est utile. Pour vaincre la nature, inclinée au mal dès l'enfance. C'est l'imitation de Jésus-Christ. Car déchu en Adam, notre premier père, et dépravé par le péché, cette tâche passe dans tous les hommes, et ils en portent la peine, de sorte que cette nature même que vous avez créée dans la justice et dans la droiture ne rappelle plus que la faiblesse et le dérèglement d'une nature corrompue, parce que laissée à elle-même son propre mouvement ne la porte qu'au mal et vers les choses de la terre. Le peu de force qui lui est resté est comme une étincelle cachée sous la cendre. La seule force, c'est le Christ. Toute notre foi est en lui. Toute notre espérance est en lui. Toute notre vie, c'est lui. De là vient que je me réjouis en votre loi selon l'homme intérieur, reconnaissant que vos commandements sont bons. Alors, mais la chair, je suis asservi à la loi du péché, d'accord ? C'est pourquoi, dit saint Paul, toute créature gémit, et comme dans le travail de l'enfantement, et nous aussi, nous avons reçu les prémices de l'esprit, nous gémissons nous-mêmes, attendant l'adoption des enfants de Dieu et la délivrance de notre corps. La délivrance de notre corps. Bon, j'avais vu ailleurs que saint Paul disait, il me tarde de partir pour être auprès du Christ. Même les protestants connaissent cela. S'il lui tarde de partir pour être auprès du Christ, c'est qu'ils ne dorment pas quand ils sont partis. C'est qu'ils sont auprès du Christ. Notre Seigneur nous disait, si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais vers le Père. Le Père est plus grand que moi. Il parlait en tant qu'homme. Le Père est plus grand que moi. Si vous réjouiriez, si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je m'en vais. Vous ne seriez pas à pleurer parce que je vous dis je m'en vais. Je vous enverrai le consolateur. Quand nous connaissons la détresse de la perte d'un être cher, nous savons pourquoi nous avons besoin du consolateur, pourquoi le Christ parlait du consolateur, car cette perte est immense. Elle semble irrémédiable, c'est la perte de ce monde, irrémédiable, terrible. Notre Seigneur, notre Dieu est bon. Il a fait une création nouvelle, car il n'a pas voulu la mort pour nous.
Il nous a donné son Fils qui est la vie. Demeurons en lui, uniquement en lui. Que ce soit là notre unique souci de tous les jours. Voilà. Peut-être une fois aurai-je l'occasion de m'exprimer mieux sur ce sujet. Je vais donc dire un dernier texte qui était de dimanche dans l'office, 4e dimanche, soir. Souviens-toi de Jésus-Christ, le descendant de David, il est ressuscité d'entre les morts. Voici une parole sûre, si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui, nous régnerons. Si nous le rejetons, lui nous rejettera. Si nous sommes infidèles, lui il restera fidèle à ce qu'il est. Car il ne peut se rejeter lui-même. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Si nous mourons avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec lui nous régnerons. Lorsque nous acceptons les tribulations et notre mort même, participons à la passion du Christ. Et d'une certaine manière, en tant que son corps, aussi, nous travaillons à l'œuvre de la rédemption. Qu'il en soit ainsi, que ce soit là toute notre œuvre. Porter sa croix tous les jours, être tous les jours avec le Christ, méditer le chemin de croix, méditer la passion du Christ, et voyons comme nous sommes en lien avec lui, comme nous faisons don de nos souffrances, nous aussi nous disons oui, comme la Vierge Marie a dit oui à l'incarnation et comme elle a dit oui au pied de la croix, disons-nous aussi oui, que votre volonté soit faite, Père, ainsi soit-il. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.